Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au sommaire de cette édition politique, avec une vague de démissions au sein du parti Union Progressiste Le Renouveau, dans la 8e circonscription électorale, notamment à Parakou. Des démissionnaires conduits par les sieurs Fadel Naro Assouma ont officialisé leur départ collectif de l'UPR hier samedi à Parakou. C'était à la faveur d'une cérémonie qui a consacré en même temps leur adhésion à l'autre grand regroupement politique de la mouvance présidentielle, le Bloc républicain. Nous reviendrons ensuite sur cette polémique qui enfle depuis quelques jours autour du barrage hydroélectrique de Nagbeto, polémique liée surtout aux affres des changements climatiques au Bénin et au Togo. Alors, cette infrastructure serait-elle la cause des inondations observées ces derniers jours dans la partie méridionale des deux pays cités? Nous aurons les réponses dans ce journal. Et puis en fin de journal, nous parlerons sport avec la Fédération béninoise de taekwondo qui a organisé ce week-end la phase finale du championnat national de la discipline. Un rendez-vous annuel qui permet d'évaluer les athlètes afin de connaître les meilleurs de la saison dans les différentes catégories. Les compétitions, elles, se sont déroulées au Hall des Arts de Cotonou. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre grande édition du soir de ce dimanche 11 septembre 2022. Surtout merci de nous préférer pour vous informer politique. Pour commencer avec une vague de démissions au sein du parti Union Progressiste Le Renouveau dans la 8e circonscription électorale, notamment à Parakou. Et les démissionnaires conduits par le sieur Fadel Naro Assouma ont officialisé leur départ collectif de l'UPR hier samedi à Parakou. C'était à la faveur d'une cérémonie qui a consacré d'ailleurs leur adhésion à l'autre grand regroupement politique de la mouvance présidentielle, j'ai nommé le Bloc républicain. Précision, Lukman Ouroucheou et Socrate Adantodé. Collecte de cartes de membres, déclarations, témoignages sont entre autres actes qui marquent la rupture de collaboration de ces désormais ex-militants UPR avec le parti politique. Publiquement et solennellement, devant tous, déclarer ma démission de l'Union Progressiste Le Renouveau. Comme vous pouvez le constater, plusieurs responsables des structures et démembrements de ce parti politique de la ville de Parakou ont décidé de faire le pas avec moi. Avec lui, des responsables de section et sous-section ainsi que des points focaux décident de tourner définitivement dos au parti du Barba Arc-en-Ciel pour rejoindre celui au cheval blanc cabré. Cette démission collective est motivée par un certain nombre de faits selon le leader des démissionnaires. Au Bénin, nous devons continuer à cultiver l'unité nationale. Donc, refuser toute forme de régionalisme. Malheureusement, je dis bien malheureusement, et pour l'avoir vécu en tant qu'un membre très actif de ce parti, je puis dire que ce n'est pas le cas dans l'Union Progressiste Le Renouveau. C'est pourquoi je dis non au régionalisme. En politique, ce n'est pas une compétition de qui est le plus riche et on ne vient pas dans un parti politique pour quelques semaines après vouloir s'imposer par l'argent. Et si les responsables du parti considèrent que c'est la règle, nous, nos valeurs de base nous imposent le refus catégorique. Il compte désormais travailler pour le triomphe du Bloc républicain dans la 8e circonscription électorale. Cette adhésion qui intervient après plusieurs autres sonne comme une grosse prise pour l'émissaire de la formation politique d'accueil. Inoussa Zimé Chabi, en recevant la déclaration d'adhésion, salue le choix de ces désormais anciens rivaux et les rassure quant à leur place au Bloc républicain. Le Bariba dit ce qui est à moi et ce qui est à nous ne constitue pas la même chose, Fadel. Le Bloc républicain est à toi. Chers membres, responsables de session, chers militants, vous êtes dans votre famille. Merci encore une fois pour cette décision courageuse prise ce matin. Et cette date-là, nous allons la graver. Naru, Nakayo.
Des témoignages pour apprécier l'activisme et la taille du démissionnaire ont été entendus. Fadel Naro et les siens affirment leur engagement pour la victoire du parti Bloc républicain. Voilà, du renfort donc pour le Bloc républicain dans la 8e circonscription électorale. Il y a quelques kilomètres justement de Parakou. Nous allons évoquer maintenant cette descente du ministre des Infrastructures et des Transports sur l'axe Ndaliniki suite à l'effondrement de plusieurs ouvrages de franchissement sur ce tronçon reliant ces deux communes. Eh bien, Hervé Héroumé est allé constater l'étendue des dégâts et derrière, l'autorité a fait des annonces, notamment la reconstruction complète non seulement de la route Ndaliniki, mais aussi de plusieurs autres tronçons dans la région. Voici le compte rendu de Jacques Degbé et Socrate Adantodé. C'est sous une pluie fine que la délégation du ministre des Infrastructures et des Transports est descendue sur le terrain dans l'après-midi de ce jeudi 8 septembre. De Ndali à Niki en passant par Perere, les dégâts sont énormes. Plusieurs ouvrages de franchissement ont cédé sous l'effet de fortes pluies diluviennes qui s'abattent ces dernières semaines dans la partie septentrionale du Bénin. Mais au-delà des mesures urgentes prises pour soulager les usagers de ce tronçon, l'exécutif veut désormais passer à la vitesse supérieure. Nous avons rendu compte de cette situation au chef de l'État, qui nous a instruit à l'effet d'engager la reconstruction complète de cette route. Bien entendu, nous allons laisser passer les pluies pour engager la reconstruction complète de la route avec des standards autrement plus consistants que ceci. Nous allons faire une structure de chaussée et des ouvrages qui vont répondre aux nouvelles sollicitations que nous connaissons désormais. La route Ndaliniki complètement reconstruite dans la toute prochaine semaine, mais pas que. C'est un vaste programme qui est engagé dans la région. Nous allons, dans les semaines à venir, la procédure de contractualisation est allée déjà à son terme, engager la réhabilitation de la route Parakou-Berouboué. Le gouvernement s'attelle à engager la construction de la route Niki-Kalalé. L'aménagement et le bitumage de Niki-Kalalé. Il y a Kota Kwandé que nous allons commencer là également. La contractualisation est très avancée, donc bientôt nous irons lancer les travaux de Kota Kwandé. Il y a une route qui fait l'objet de préoccupations actuelles et le chef de l'État nous a instruit pour la mettre également en chantier le plus tôt possible. C'est Guéné-Karimama. Au total, ce sont donc 335 km de route qui seront bientôt bitumés et dont les travaux seront lancés incessamment. Un vaste programme qui vient encore une fois prouver que le président Patrice Talon est à l'écoute de son peuple. Je peux conclure que la philosophie politique du président Patrice Talon, c'est tout pour le peuple et rien pour le gouvernement. Ce que j'ai compris que ce qui a été réalisé par le passé a été réalisé dans la précipitation, ça a été réalisé dans la navigation. Le gouvernement actuel est en train de gérer les lacunes du passé. C'est insatisfait que nous avons constaté depuis que le pont a cédé, la rapidité, la sincérité avec laquelle le gouvernement a pu déployer, n'est-ce pas, les engins sur le terrain. À la faveur de cette descente sur le terrain, le ministre et sa délégation se sont par ailleurs rendus au palais royal de Niki. Une visite au cours de laquelle Hervé Héroumé a transmis les chaleureuses salutations du président Talon à l'empereur Sabinaïna III. Retour sur cette polémique qui enfle autour du barrage hydroélectrique de Nangbeto. Des images diffusées sur les réseaux sociaux cette semaine font de cette infrastructure commune au Bénin et au Togo la principale cause des inondations observées ces derniers temps dans la partie méridionale des deux pays. Des éléments d'appréciation, c'est dans ce reportage signé Teddy Goudalo. Le barrage hydroélectrique de Nangbeto fait depuis peu objet de polémiques au sein de l'opinion publique et même sur les réseaux sociaux. Les inondations observées ces derniers jours dans la partie méridionale du Bénin et au Togo seraient, selon les commentaires, la conséquence des opérations de lâcher d'eau qu'effectue périodiquement la communauté électrique du Bénin. Le ministre de l'Énergie, Dona Jean-Claude Oussou, interpellé sur la question, démontre schéma à l'appui le contraire. Le barrage recueille l'eau du fleuve. Souvent, les barrages sont sur des fleuves, sur des rivières, etc. Et c'est la circulation de l'eau qui arrive qui fait tourner les turbines.
Nangweto est sur le fleuve Mono. Donc, ce qui se passe par rapport au barrage qui a pour vocation de barrer la route à l'eau, de manière à ce qu'on puisse contrôler sa circulation, c'est que tous les jours, pour ne pas dire toutes les secondes, on mesure la quantité d'eau qui arrive. Si la quantité est tellement importante et que le niveau augmente de manière rapide, pour éviter ce que je viens de vous expliquer, on va ouvrir les vannes pour laisser passer une certaine quantité pendant un temps donné, le temps de ramener à un niveau correct. Et on referme pour continuer l'exploitation. C'est clair donc, le barrage hydroélectrique de Nangweto n'est en aucun cas la cause des inondations. Les opérations de lâcher d'eau constituent, selon le ministre, une routine en période de crue pour garantir la sécurité des installations. On prévient les populations par rapport à ces différentes lâchées d'eau. Et malheureusement, souvent, les gens n'y croient pas et ne prennent pas les dispositions qu'ils doivent prendre et se retrouvent en fait devant le fait accompli quand l'eau des lâchers, qui sont en fait un moindre mal par rapport à ce que ça aurait dû ou ça aurait pu être si on ne faisait rien du tout ou s'il n'y a pas du tout de barrage, se font prendre au piège finalement. Mais lorsque vous avez le vase qui est plein, le reste va couler. Donc c'est le reste qui coule là. Au lieu donc de laisser passer sur le barrage, nous avons un moyen mécanisme pour faire ouvrir du bas et c'est ça qui fait jeter l'eau. Vous voyez un peu l'image qui affole beaucoup de gens qui disent « Ah, la SEB est en train d'inonder ». Non. On fait des actions de régulation pour deux objectifs. Un, protéger le barrage, parce que sinon, s'il cède, il ne va plus jouer son rôle de barrage, compte tenu de la quantité considérable d'eau qui va arriver. Deuxièmement, si cette quantité d'eau qui arrive est tellement importante, le niveau de l'eau en amont du barrage va tellement augmenter que ce niveau va passer au-dessus du niveau de l'ouvrage et la quantité d'eau qui arrive va passer au-dessus du barrage et c'est comme s'il n'y a pas de barrage du tout. Donc on ne maîtrisera plus rien. Patrimoine commun au Bénin et au Togo sur le fleuve Mono, le barrage hydroélectrique de Nangweto produit 60 MW pour les deux États. Voilà, sur tout un autre plan, les responsables de l'Institut national de la femme sont en tournée nationale, un prélude à l'installation des points focaux de l'institution. Et après Alada, la délégation conduite par Huguette Boupé-Nyakadia a fait été cette semaine à la préfecture d'Abomey et la concertation départementale a réuni plusieurs acteurs avec la présence du préfet du département. Les détails, c'est avec Imet Selena Mosso. Les échanges se tiennent en prélude à l'installation des points focaux de l'Institut national de la femme, INF. Les invités sont des leaders religieux et autres acteurs intervenant dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Elles revêtent aujourd'hui plusieurs formes physiques, sexuelles, psychologiques, économiques, financières ou patrimoniales. Face au fléau qui prend de l'ampleur et soucieux du bien-être de la femme, le chef de l'État a créé l'Institut national de la femme en lieu et place de l'Institut national pour la promotion de la femme. Dans sa nouvelle configuration, cet institut est une émanation de cette volonté politique du chef de l'État et de son gouvernement et s'entend d'un instrument de lutte contre toutes les formes de violence et de discrimination à l'égard des femmes, mais aussi des filles. Il est doté de la personnalité juridique et est engagé dans la prévention au moyen de la vulgarisation des lois et des procédures, de la sensibilisation et de l'information, du dialogue social communautaire et de l'aide juridique et judiciaire pour la prise en charge des VBG. Il entend aussi œuvrer à la promotion du leadership. Cadre de concertation de toutes les organisations de la société civile intervenant dans la promotion et la protection des droits de la femme, l'Institut a plusieurs attributions. En vue d'assurer convenablement les missions qui lui sont assignées, l'équipe dirigeante a entrepris depuis quelque temps une tournée de prise de contact dans les régions afin de baliser le terrain. À Abomey, après l'étape d'Alada, la délégation s'est attelée à expliquer le bien fondé de ces actions ainsi que les résultats escomptés. L'idée est de pouvoir rallier un grand nombre à la cause pour l'atteinte des objectifs. Après vous avoir informé
de ce que nous voulons faire. Nous avons besoin de vous écouter, nous avons besoin de recueillir vos observations, vos conseils, vos recommandations pour que, à la fin, l'Institut national de la femme puisse aussi être compté parmi les contributeurs du grand développement. L'atelier qui nous réunit ce jour entre dans le cadre de l'opérationnalisation de l'Institut national de la femme au plan national en vue de l'installation dans les mois à venir de ces relais dans les départements du Bénin et de la recherche d'une synergie d'action dans la mise en œuvre des procédures opérationnelles standardisées dans la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre. Pour les uns et les autres, la démarche est salutaire et mérite d'être accompagnée. L'une des actions phares de l'INF est de soutenir les victimes de façon optimale et notamment porter assistance aux victimes face à toute structure ou administration accusée ou soupçonnée de discrimination à leur endroit. Les prestations sont entièrement à la charge de l'Institut. Des images à présent avec la ville de Cotonou et celle de Nembo en Chine qui sont en fait, il y a 10 ans, ces deux villes se sont mises ensemble pour des relations de jumelage et l'événement a été célébré vendredi dernier. Une célébration qui a été couplée avec l'inauguration de la 12e édition de la foire des produits chinois au Bénin et en Afrique de l'Ouest. Nous y reviendrons avec beaucoup plus de détails dans nos prochaines éditions. Au Bénin, la sûreté et la sécurité des musées a fait l'objet d'une conférence organisée en début de week-end par le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. L'initiative entre dans le cadre du cycle de formation des ressources humaines au profit de la gestion et la sécurisation des biens culturels. Plusieurs acteurs sont pris en compte par ce programme de renforcement de capacités. Compte rendu, Clément Tchadé et Elvis Tonoukoin. Des jeunes et plusieurs autres acteurs formés sur la sûreté et la sécurité des musées et établissements culturels du Bénin. Un projet né de la coopération entre le gouvernement béninois et la France pour promouvoir les arts et surtout assurer leur gestion à travers des compétences qualifiées. Après le lancement du cycle de formation, cette conférence marque l'étape de Cotonou et le début de la phase opérationnelle de ce projet du gouvernement qui entend faire une bonne gestion des atouts touristiques et culturels. Dans le vent qui souffle sur notre pays, de grands équipements sont en train d'être érigés, réhabilités, réaménagés. Il est donc de bonne loi que nous ayons les ressources nécessaires pour les gérer comme il se doit. Ce cycle de formation vient en appui pour vous aider à mettre tout ça en place. Et donc l'ambassade de France vient en appui sur la base de ce programme de différentes manières avec ce type de formation. La formation regroupe une diversité d'acteurs pour la recherche des moyens de lutte contre le trafic, les types de biens culturels qui peuvent faire objet de trafic, l'analyse des risques d'incendie et la qualité des installations des infrastructures. Une panoplie de thématiques sur lesquelles les participants sont entretenus. Il ne s'agit pas seulement de faire des infrastructures, il s'agit également d'avoir les ressources humaines capables d'assurer la marche de ces équipements culturels. La conférence du jour est un des jalons clés importants de toutes les actions que le gouvernement, à travers la coopération qui prend plusieurs formes avec la France, de toutes ces actions qui sont en œuvre pour réussir le pari et répondre aux enjeux de sécurité et de sûreté dont le gouvernement a pris la mesure très tôt. Pendant plusieurs années, nous avons géré les musées à qui mieux comme on le dit. Nous les avons gérés avec le peu de professionnalisme dont nous disposons. Il est aujourd'hui temps que nous passions à la phase supérieure, à la phase de professionnalisation. Un cycle de formation et de conférences qui se poursuit avec d'autres étapes à venir. Avec cette diversité d'acteurs formés, le gouvernement garantit ainsi la sécurité des biens culturels du Bénin. Cette cohorte rassemble les archéologues, des juristes, des experts de l'ANPT, les forces de l'ordre et de sécurité, les soldats du feu, afin de riposter contre toute forme de destruction et de trafic de biens culturels dans les musées du pays. Voilà, faisons maintenant place à cet atelier d'échange entre promoteurs de fermes de production de fourrage à but commercial et tout s'est déroulé à Dassazoumen dans le cadre de la mise en œuvre du projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin. Une occasion saisie par les participants pour s'informer sur les diverses actions prévues, mais surtout leur rôle et contribution pour la réussite du dit projet. Précision, Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudonon.
La séance est une initiative de l'équipe de coordination du projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin Procès. C'est la première rencontre d'information organisée exclusivement à l'endroit des promoteurs de fermes de production de fourrage à but commercial. Chers propriétaires de fermes d'élevage identifiés comme promoteurs de fourrage à but commercial. Cette vision à votre endroit est soutenue par la nécessité de montrer que les fermes que vous dirigez peuvent diversifier leurs sources de revenus, créer une autre chaîne de valeur porteuse et permettre plus tard à des jeunes entrepreneurs de s'investir dans cette activité dont les produits sont demandeurs. À la suite de ce que la coordinatrice a dit, je voudrais inviter ces promoteurs à aider nos éleveurs qui veulent se lancer dans cette activité-là. Parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup qui nous appellent, qui nous interpellent. Où est-ce qu'on va trouver des semences? Comment ça se fait? Vous êtes les personnes ressources, vous avez l'expertise. Et autant opportun, nous pourrons envoyer nos éleveurs vers vous pour que vous puissiez leur apprendre la technique, pour que vous puissiez leur dire voilà comment ça se fait et comment vous faites pour nourrir vos animaux que vous avez. Acteur important dans le dispositif de mise en œuvre de bonnes pratiques en matière d'élevage prôné par le projet, les participants seront aussi à l'occasion informés des différents tests pris pour cadrer la transhumance au Bénin. S'il est vrai que produire du fourrage est impensable pour la plupart des agro-éleveurs avec les nouvelles normes requises pour l'élevage des ruminants, nombreux sont ceux qui devront désormais investir dans l'alimentation de leurs animaux. Et c'est là que vous interviendrez, car le projet ne prend en compte qu'une petite portion d'éleveurs. Les autres éleveurs, les marchés à bétail, les éleveurs des pays du Sahel pourront s'approvisionner auprès de vous. Et je vous assure que la demande est présente et sera de plus en plus forte vu le taux de dégradation des pâturages naturels dû au surpâturage et au changement climatique. Cet atelier nous permettra d'avoir la même compréhension en ce qui concerne les grandes activités du procès à l'endroit des bénéficiaires. Votre présence ici aujourd'hui témoigne de votre engagement aux côtés du gouvernement dans sa quête des meilleures conditions d'exercice de l'activité d'élevage et d'accompagnement des éleveurs à revoir leur système de production, que dit leur système d'élevage. Pour rappel, le procès est initié par le gouvernement béninois avec l'appui de la Banque ouest-africaine de développement BOAD. Il contribuera à une transformation progressive mais profonde du mode de conduite actuel de l'élevage des ruminants dans le pays. En sport, la Fédération béninoise de taekwondo a organisé ce week-end la phase finale du championnat national de la discipline, un rendez-vous annuel qui permet d'évaluer les athlètes afin de connaître les meilleurs de la saison dans les différentes catégories. Les compétitions, elles, se sont déroulées au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. Images et son. Phase finale du championnat national de taekwondo à Cotonou. Les athlètes proviennent des différentes ligues régionales du Bénin. Ils ont compéti dans 3 catégories, à savoir les cadets, les juniors et les seniors hommes et dames. La tenue de ce championnat est un réel motif de satisfaction pour la Fédération béninoise de taekwondo. Les présentes phases finales viennent clôturer le processus du championnat national qui a débuté depuis quelques mois avec les phases régionales dans les 7 ligues régionales. Les phases régionales ont permis donc de mettre en place les sélections invitées au présent championnat. Vous pourriez sans doute comprendre quelle est ma joie de me retrouver devant vous en ces instants et quelle est ma satisfaction de voir ici les meilleurs de leur catégorie, cadets, juniors et seniors, hommes et dames. Motivés et très engagés dans la compétition, les athlètes doivent rivaliser d'ardeur et saisir l'opportunité de ce championnat pour se hisser au rang des meilleurs afin d'avoir la chance de représenter le Bénin à des compétitions internationales. La première compétition
qui attend évidemment tous les sportifs, c'est les Jeux olympiques de Paris 2024. Il faudrait que certains parmi vous, évidemment les seniors, puissent se qualifier pour représenter notre pays. Le représentant du ministre des Sports salue ici la détermination de la fédération à promouvoir la discipline. Cette année, j'aurais appris qu'aux juniors et aux seniors, vous avez ajouté les cadets. De même, vous n'avez pas ignoré les nouvelles règles en termes d'arbitrage. Merci pour cet esprit d'innovation, de perfection et de professionnalisme sans cesse croissant qui est le vôtre. Au terme de la compétition, les champions de chaque catégorie ont reçu des médailles et des attestations. C'était pas facile, il faut beaucoup d'entraînement pour y réussir. C'est très réjouissant parce que grâce à ça, on est dans l'équipe nationale. Profitant de ce championnat, la Fédération béninoise de taekwondo, avec le soutien du Comité national olympique et sportif du Bénin, a doté toutes les ligues régionales d'équipements modernes. Voilà un bel exemple donc. Ainsi va l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin. Derrière moi, toute une équipe composée de journalistes et de techniciens vous remercie de nous avoir suivis. Ne zappez surtout pas. Juste après le générique de fin de journal, je vous retrouve pour la revue de presse hebdomadaire. À très vite donc.